Bonjour YouTube, comment ça va? Apple a tout récemment annoncé des nouveaux produits un peu en catimini. On a eu une nouvelle Apple TV 4K 2022 qui sort dans quelques jours, mais également deux nouveaux iPads, le nouvel iPad Pro, mais aussi un tout nouvel iPad, donc celui-ci de 10e génération. Alors bien entendu, entre-temps, Apple a sorti beaucoup plus que 10 iPads depuis le lancement en 2010. On a eu des Pro, des Mini, des Air et des normaux. Ici, on est sur la droite lignée du premier iPad annoncé en janvier 2010, donc voilà, c'est la 10e génération. Et d'ailleurs, pour un peu fêter ça, Apple, du coup, a changé le design. Et c'était quand même quelque chose de très attendu. Fini le vieux design avec le bouton Home en façade avant, les larges bordures. Désormais, on passe au nouveau design inauguré en 2018 avec les nouveaux iPad Pro. Mais en fait, ici, on prend vraiment le design de l'iPad Air sorti en 2020, qui a été repris par l'iPad Mini l'année dernière. Désormais, cet iPad entrée de gamme reprend exactement ce design, avec ce format au dos plat en aluminium 100% recyclé, aux bordures plates, et surtout à une façade avant qui n'est qu'un écran avec des bordures plus fines qui existent quand même, et les angles arrondis. Il reste quand même au catalogue encore l'iPad 9 qui devient vraiment le pur entrée de gamme de la gamme des iPads, mais à un prix quand même assez élevé. On va y revenir parce que c'est un vaste sujet justement, les prix des nouveaux iPads, que ce soit les anciens mais donc également les nouveaux sortis et annoncés tout récemment. Cet iPad 10 donc dans ce nouveau design est disponible dans 4 coloris. On va voir du bleu, de l'argent, du jaune et vous le voyez donc du rose. Oui, j'ai la version rose qui sort de l'ordinaire, qui est quand même très sympathique et qui rompt complètement par exemple avec le rose disponible sur les iPad mini, sorti il y a un an tout pile, qui était vraiment beaucoup plus light. Ici c'est assez péchu et quoi qu'on en dise, ce rose est quand même très joli. Mais surtout il passe enfin à l'USB-C. Fini le Lightning sur les nouveaux iPads, on n'a que de l'USB-C, c'est une excellente chose pour bien des transferts de contenu, pour de la recharge, en fait pour avoir ce fameux port universel qui va petit à petit être obligatoire sur tous les produits qui sortent à partir de 2024. Par contre, comme c'est uniquement de l'USB-C, c'est pas du Thunderbolt comme ce que l'on peut avoir dans les iPad Pro. Si vous connectez par exemple à un écran externe, vous n'aurez pas le double screen, vous n'aurez pas tout ça, et surtout vous n'aurez pas la possibilité d'avoir des débits aussi puissants et aussi rapides que si vous aviez un port compatible Thunderbolt. Ici c'est uniquement port USB. On a toujours un son stéréo avec les sorties au-dessus et en dessous quand on met l'iPad en paysage, bien pratique pour regarder des vidéos, écouter de la musique ou pourquoi pas faire de la musique. Et on a un Smart Connector qui cette fois-ci vient prendre sa place sur le côté gauche du produit, là où par exemple sur les iPad Pro, les iPad mini et les iPad Air, ce fameux Smart Connector se situe au dos du produit. Smart Connector qui rend compatible un nouvel accessoire qui s'appelle le Magic Keyboard Folio, qui est un super accessoire mais qu'Apple a malheureusement sorti et rendu compatible uniquement sur cet iPad 10. On ne pourra pas l'utiliser par exemple sur un iPad Air de 5e génération qui a pourtant le même design et le même écran, mais comme le Smart Connector ne se situe pas à la même place, on ne peut pas l'utiliser. Donc ce produit sera uniquement là pour l'iPad de 10e génération. C'est bête. Alors pourquoi celui-ci est si bien que ça et pourquoi je l'adore? Parce qu'il est en deux parties et c'est très bien. Et en fait ça reprend tout simplement l'idée que Microsoft avait eu il y a déjà 10 ans avec ses fameuses surfaces, d'avoir une partie au dos qui permet d'incliner l'iPad en plus de le protéger, donc ça c'est très cool. Par contre un peu dommage que l'angle d'inclinaison soit limité, on puisse pas aller un peu plus loin. Et on a donc cette deuxième partie qui vient s'aimanter au Smart Keyboard, partie donc détachable que l'on peut mettre dans un sens mais dans l'autre pour soit avoir le clavier full size avec cette barre de fonction de contrôle rapide, mais si on ne veut pas l'utiliser, soit on le détache, soit on le tourne et on le rabat derrière, ce qui permet tout simplement d'avoir un iPad où on peut uniquement l'avoir en tactile ou lui rajouter ça et avoir un clavier, là où par exemple sur un Magic Keyboard, certes le produit est magnifique côté design, est vachement pratique et surtout un peu magique, mais finalement quand on veut pas utiliser le clavier, on doit totalement l'enlever et ça prend quand même beaucoup de place. Là ici on a juste à détacher le clavier, c'est tout fin, on le range dans son sac ou on le met au dos et on peut utiliser l'iPad comme ça à une main, comme c'est un produit tactile en soi, et c'est une excellente chose. Par contre il coûte très cher ce produit, 299 €, un sacré budget pour un iPad qui se dit de base d'être entrée de gamme. Une autre incompréhension un peu sur cet iPad, c'est l'Apple Pencil, puisqu'ici on va avoir de compatible l'Apple Pencil de première génération, celui sorti en 2016, alors qu'en fait on a un iPad avec des nouvelles bordures, donc on aurait pu avoir comme l'iPad Air, comme l'iPad mini, comme les iPad Pro, l'Apple Pencil deuxième génération de compatible. Non, on reste sur le premier, sauf que le gros hic c'est que l'Apple Pencil de première génération est en Lightning et cet iPad est en USB-C. Il y a un petit hic. On ne peut pas charger l'Apple Pencil sur cet iPad. Il faut du coup acheter un adaptateur séparément qui coûte 10 € sur lequel on relie le câble USB-C vers USB-C pour pouvoir charger ce Pencil. Après, le seul point où je suis d'accord avec Apple, c'est que la plupart des gens qui vont acheter cet iPad proviennent très certainement de personnes qui ont des anciens iPads qui étaient eux-mêmes compatibles avec l'ancien Apple Pencil. Donc si les consommateurs achètent cet iPad et qu'en plus ils doivent changer le Pencil alors que finalement c'est la même lignée, ça aurait été un peu touchy de devoir racheter un Pencil séparément. Ici on a juste acheté un petit accessoire à 10 € pour rendre tout ça
compatible. Donc de ce côté-là, je les comprends. Mais d'un autre côté, pourquoi ne pas avoir rendu compatible également l'Apple Pencil de deuxième génération? Parce que finalement, on supprime les adaptateurs secteurs des boîtes pour en mettre d'autres qui sont pas très importants, comme celui-ci pour un Apple Pencil. Je trouve ça un peu bizarre. Sur un autre sujet, en façade avant, on a donc ce nouveau design avec ses bordures beaucoup plus fines comparé à un iPad 9. Donc on n'a plus la place de mettre un Touch ID. Donc il va venir se loger dans le bouton d'allumage en haut à droite, comme sur les iPad Air et sur les iPad mini. Et de ce côté-là, c'est un excellent point parce que ça fonctionne très très bien et c'est très cool. L'écran donc grandit par rapport à l'iPad 9, on passe de 10,2 à 10,9 pouces avec le même format, mais donc des bordures plus fines. Alors oui, en soi, les bordures sont quand même assez épaisses, mais on a ces angles arrondis qui font que oui, cet iPad est clairement dans l'air du temps et on a beaucoup plus envie d'acheter un iPad comme celui-ci qu'un iPad 9 avec le vieux design qui en façade avant en soi ressemble comme deux gouttes d'eau à un iPad sorti en 2010. Mais autre déception, c'est que l'écran n'est pas laminé. Donc en fait, on va se retrouver avec un iPad où il y aura un gap d'air entre la vitre et l'écran. Donc là où par exemple sur un iPad normal, on peut entendre ce bruit-là quand on tape dessus, eh bien sur cet iPad 10, on peut entendre ça. Donc ça fait un peu plus cheap et on sent vraiment ce gap d'air et c'est un peu dommage de l'avoir mis quand sur les iPad Air, les iPad mini et les iPad Pro, il n'y a pas ce gap d'air. L'écran est en Liquid Retina, exactement le même écran que l'on a sur les iPad mini, sur les iPad Air et même sur un iPad Pro 11 pouces. Il y a des bonnes couleurs, il y a des beaux contrastes et c'est agréable d'utiliser cet iPad vraiment au quotidien pour faire quoi que ce soit. Des vidéos, des photos, des applications d'internet, du traitement de texte, bref, c'est vachement plaisant et agréable d'utiliser cet iPad. On aura cependant dans l'interface de larges bordures vides à droite et à gauche des applications. Alors c'est pas propre à cet iPad 10, c'est propre à iPadOS en soi, y compris à iPadOS 16, puisque c'est le cas sur les iPad Pro, Mini, Air et donc sur cet iPad. C'est un peu dommage qu'Apple n'ait pas mis à jour ou modifié ça pour prendre cet espace et pas le mettre totalement vide sur un écran d'accueil. Car oui, justement, il y a bel et bien iPadOS 16 d'intégrer dedans lors de l'achat, vous l'avez, ça c'est une excellente chose. iPadOS 16 qui se base sur iOS 16 avec 90% des nouveautés dont les widgets. Par contre, on n'aura pas la possibilité de changer l'écran d'accueil avec les widgets sur l'écran d'accueil. Bon, ça viendra sur iPadOS 17, chaque fois il y a un an de décalage, mais c'est dommage encore une fois de ne pas avoir rendu compatible tout ça dans une seule et même génération d'OS. Alors petit à petit, mais genre vraiment petit à petit, l'iPad commence à proposer des fonctionnalités supplémentaires pour le faire un peu devenir un ordinateur portable. On y vient petit à petit, mais là par exemple sur cet iPad 10, on n'aura pas une des nouveautés majeures d'iPadOS 16 qui est Stage Manager, qui permet de faire un peu du multitâche, du multi-fenêtrage comme sur un Mac ou sur un PC. C'est réservé sur les nouveaux iPad Air et les nouveaux iPad Pro, un peu dommage. Donc on a en soi ici un iPad beaucoup plus light, côté interaction, côté multitâche et tout ça, même si on peut vraiment faire pas mal de choses déjà. Après j'y pense, mais quand on achète un iPad, c'est pour deux raisons en soi. Soit pour vraiment travailler dessus, mais quand je dis travailler dessus, c'est faire la 3D, du rendu, de la photo, de la vidéo, du montage ou de la musique, mais pour des vrais professionnels. Donc en soi, autant passer à un Pro directement avec des écrans plus grands, mieux définis et plus puissants. Soit on achète un iPad tout simplement pour être un peu un complément de son ordinateur portable ou fixe, pour le prendre plus facilement un peu partout et faire des choses classiques comme du traitement de texte, des vidéos, des photos, bref, en soi des choses que l'on fait avec son smartphone, mais avec un écran plus grand pour plus de confort. Cet iPad en soi, c'est exactement ça qu'il propose, avec un confort plus grand donc d'un écran de 10,9 pouces. Pratique donc pour mettre deux applications côte à côte, on peut connecter un clavier et du coup l'écran sera encore plus grand. Et si on part en déplacement, on n'est pas obligé de prendre son ordinateur portable pour faire des mails, du traitement de texte ou aller sur internet. On prend son petit iPad, on le glisse dans son sac et franchement je l'ai fait plusieurs fois sur des petits déplacements. Je prends un iPad à la place d'un Mac et ça suffit amplement pour répondre à des mails ou alors le soir avant de dormir, regarder un petit film sur un écran plus grand que son téléphone. C'est du tactile, c'est pratique, bref franchement l'iPad c'est un produit génial pour faire ça. Alors à quoi bon acheter un iPad beaucoup plus cher pour faire ça quand finalement l'iPad 10 avec son nouveau design et son écran plus grand fait exactement la même chose pour un prix moins cher qu'un iPad Air ou qu'un iPad Pro. Il a un port USB-C pour connecter des clés USB, il a une connectivité 5G pour pourquoi pas se connecter au réseau en extérieur. Il est puissant, même s'il a une puce de 2020 qui est la 14 Bionic, ça reste la puce de l'iPhone 12 Pro, donc une puce très puissante qui durera facilement dans le temps. J'ai jamais été bridé avec cet iPad depuis quelques jours que je m'amuse avec, donc oui, vraiment cet iPad fonctionne très très bien, il n'y a aucun problème, mais quand même, sachez une chose, c'est que oui, c'est un iPad puissant, mais vous ne ferez pas autant de choses qu'un iPad Pro qui a une puce M1 ou les nouveaux qui ont des puces M2 justement. Mais en soi, je pense pas qu'en achetant un iPad comme ça, on a envie de faire autant de choses que l'on pourrait faire, pourquoi pas, avec un iPad Pro. Et grosse exclusivité pour cet iPad, étrangement, pas disponible sur ces nouveaux iPad Pro qui ont été annoncés pourtant au même moment, c'est que la caméra avant change de place et passe désormais sur une tranche. Alors bien plus pratique pour des visios par exemple, parce que souvent on tourne l'iPad pour se voir en plus grand. En plus de ça, on a toujours le cadre centré pour toujours être centré
rentrer dans la scène justement. Par contre, la pomme au dos est toujours dans le sens portrait, pas en paysage. Donc en soi, ça m'étonnerait pas qu'un jour ou l'autre, la pomme passe de l'autre côté au dos. Affaire à suivre. Bref, tout ça pour dire que oui, sur le papier, cet iPad 10 a tout pour plaire et il amène un vrai vent de fraîcheur dans les iPads entrée de gamme entre guillemets qui avaient gardé ce vieux design depuis longtemps qui n'était plus du tout au goût du jour. Il est bon dans tout ce qu'il fait pour un usage quotidien et assez standard et en soi, 90% du temps avec une tablette, on va pas faire grand chose de plus que ce que l'on pourrait faire avec un iPad comme celui-ci. Alors à quoi bon acheter un iPad plus cher pour faire autant de choses? On a en tout point un iPad Air de 5e génération, lesté de quelques technologies qui sont justement pas si importantes, avec justement un prix moins cher. Les principales différences vont être qu'ici on aura l'Apple Pencil 1 de compatible, l'écran qui ne sera pas laminé, une puce A14 Bionic contre M1 pour l'iPad Air, la compatibilité du Magic Keyboard Folio uniquement, pas de Magic Keyboard classique, ou encore qui sera 10 grammes plus lourd que l'iPad Air, sauf qu'avec ces différences, il y a quand même 200 € d'écart entre les deux produits, et 200 € c'est quand même beaucoup. L'iPad 10 commence à 589 € en 64 Go, là où un iPad Air justement commence à 789 €, également en 64 Go. Mais on sait qu'Apple a quand même gardé au catalogue l'iPad 9, celui sorti il y a un an, avec l'ancien design, qui vaut pour le coup lui 150 € de moins qu'un iPad 10. Il y a quand même un sacré budget de différence. Sauf que cet iPad 9, qui aujourd'hui vaut 150 € de moins que l'iPad 10, a été augmenté en prix, comme tous les iPads en soi. Il a été augmenté de 50 €. Donc en soi, comme cet iPad 10 est le successeur de cet iPad 9 et dans la droite lignée, on aurait dû s'attendre à un prix équivalent sans augmentation de prix. Donc en soi, cet iPad 10 coûte 200 € de plus qu'un iPad 9 s'il n'y avait pas eu cette conjoncture économique qui a fait augmenter les prix drastiquement sur tous les produits. Et ça fait quand même mal au portefeuille du consommateur qui n'a rien demandé, qui se retrouve simplement avec des iPads qui coûtent 200 € plus cher du jour au lendemain. C'est fou. Et en soi, on n'a pas notre mot à dire. C'est comme ça et c'est tout. La seule chose à faire, c'est soit de ne pas acheter ces produits parce qu'ils sont trop chers, soit acheter une génération précédente, même si ça a quand même un peu augmenté, ou alors surtout acheter des produits sur le refurb d'Apple, des produits presque neufs qui ont été remis au goût du jour et qui valent moins cher. Donc oui, vaste sujet, vaste débat sur les prix. Cet iPad 10 vaut cher, mais en soi, la seule consolation que je pourrais vous donner, c'est que jusqu'à présent, si vous souhaitiez un iPad sympa côté design avec un grand écran, il fallait prendre un iPad Air qui coûtait quand même vachement cher. Là aujourd'hui, l'iPad 10 vaut donc 200 € moins cher qu'un iPad Air pour faire 90% pareil. Donc en soi, vous allez investir dans un iPad 10 à la place d'un iPad Air et donc économiser un peu d'argent malgré tout. Compliqué cette histoire de prix. N'hésitez pas vous en commentaire à me dire qu'est-ce que vous en pensez de ces iPads. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Je vous le conseille bien entendu à 100% parce que cet iPad 10 est enfin un iPad qui apporte un peu de neuf et un vent de fraîcheur dans cette gamme et ça c'est cool. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus, prenez soin de vous, à très vite, bye bye.